Voilà, ben c'est moi qui fais la radio. Du coup. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Ça fait quelques jours que le Seigneur me parle dans mon cœur. Et ce message, il ne va pas plaire du tout. Surtout à quelqu'un. Vous savez, on aime bien quand on nous rappelle nos victoires. Quand on dit quel homme que t'es, t'as fait ça, t'as fait ça. Mais quand on nous rappelle notre défaite, ça ne vous plaît pas. Eh bien on va rappeler à Satan ce soir et à toutes les puissances démoniaques la défaite qu'ils ont eue. Ils en ont pris, mais alors je ne vous dis pas. Que Dieu soit béni. Alors on lit la Bible ensemble. Je vais vous demander ce soir beaucoup d'humilité. Parce que pour recevoir la puissance d'en haut, il faut être humble. Un orgueilleux ne peut pas recevoir de Dieu. Un orgueilleux ne peut pas recevoir de Dieu. La Bible dit ça. Psaume 74 et le verset 12. C'est Asaph qui chante ce cantique. Écoutez ce qu'il dit, c'est une prophétie. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Dites pas amen. Lui qui opère des délivrances. Aucun médecin sur Paris peut délivrer un homme. Il peut donner des traitements, il peut donner des ordonnances, il peut l'envoyer dans un centre de désintoxication. Les hommes peuvent faire certaines choses. Mais aucun homme ne peut délivrer un autre homme. Le seul qui est capable de délivrer un homme en une fraction de seconde, c'est Dieu. Il dit, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Qui c'est qui a été délivré par le Seigneur? Qui lève la main? Merci Jésus. Écoutez bien, et là il parle de Dieu. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé la tête du dragon. Le dragon, c'est le diable dans la Bible. Et tu as écrasé la tête du Léviathan. Et j'aimerais vous parler ce soir de lui. Quelques minutes. Le Léviathan. Le diable. Il est appelé dans la Bible l'ennemi. Le diable. Satan. En hébreu, Satan. En arabe, le Shaitan. Lucifer, le dragon, le serpent ancien. Le lion rugissant. Et ce nom-là, il y a plein de noms dans la Bible. Le Léviathan, ça veut dire en hébreu, Léviathan, celui qui enroule, le rouleur, le serpent qui enroule les gens, le plus grand des menteurs. C'est lui qui enroule les gens, qui roule les gens, qui roule l'humanité. Et le texte hébreu, dans sa profondeur, celui qui lie les gens, qui les attache. Ça veut dire spirale, le Léviathan. Spirale. La spirale de la drogue. La spirale de l'alcool. La spirale du péché, du mensonge, de l'impudicité. La spirale des cachets, des mauvaises pensées, de l'orgueil, de l'amertume, de la jalousie, des réseaux sociaux. Toutes les vilaines choses qui se passent aujourd'hui, les foyers brisés à cause du péché. Le grand rouleur, le plus grand des charrieurs, Satan, le prince des ténèbres. Et il a commencé dans l'éternité. Il s'appelait Lucifer, il était un porteur de lumière. Il était là devant Dieu. Il avait toute une partie d'anges qui étaient avec lui. Ézéchiel 28 nous l'explique. Mais il a fabriqué dans son cœur de l'orgueil. Il a voulu être indépendant. Comme les hommes aujourd'hui sans Dieu, qui veulent être indépendants. Ils veulent vivre sur la terre que Dieu a créée. Ils veulent respirer l'air que Dieu a créé. Ils veulent vivre en tant qu'humains sur la terre que Dieu a créée. Mais rien à faire de Dieu. On fait ce qu'on veut. C'est ce que le diable a fait dans le ciel. Être indépendant. Et à cause de ça, il a été précipité de la sainte montagne sur la terre. Écoutez bien. Et puis, on le retrouve dans le livre de la Genèse. C'est lui qui a séduit Ève. C'est lui qui a fait convoiter Ève et qui lui a dit, c'est pas grave, tu peux manger du fruit.
c'est rien. Le menteur. Écoutez bien. Et lorsque Satan, le Léviathan, a roulé l'être humain, lorsqu'il les a roulés, parce que c'était un foyer, il a roulé l'homme et la femme, il les a fait pécher, désobéir, le péché est entré dans le monde, écoutez bien. Et là, Dieu va prophétiser. La première prophétie qui parle de la victoire du Messie. Il parle à Adam. Il dit, à cause que tu as désobéi, Adam, tu souffriras. Il dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. La terre va être maudite à cause de toi. La terre a été maudite à cause d'Adam. C'est pour ça qu'il se passe plein de vilaines choses sur la terre aujourd'hui. Parce que la terre a été maudite par Dieu dans le livre de la Genèse. Ensuite, il va parler à la femme. Il lui dit certaines choses. Et ensuite, il va parler au serpent. Il va parler au Léviathan. Écoutez bien ce qu'il lui dit. Livre de la Genèse, pour ceux qui ont la parole de Dieu, chapitre 3, verset 15. Il parle au diable. Il dit, je mettrai la guerre entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu prophétise que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. C'est qui la descendance de la femme? On va le voir ensemble. Parce que moi, ce soir, je suis né d'homme et de femme. J'ai eu un père et une mère, humain comme vous. Mais le seul sur la terre qui est né d'une femme, mais de Dieu, c'est Jésus. Et puis le diable à ce moment-là, il sait qu'il y a un jugement sur lui. Il sait qu'il y a quelqu'un qui va y écraser la tête. Il sait qu'il va perdre sa puissance. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cherche. Parce que Dieu a dit là, la descendance de la femme. Alors, Adam et Ève, ils mettent au monde des enfants. Caïn, Abel. Et puis il y en a un, il est proche de Dieu. Il y en a un, il s'appelle Abel, il a un cœur pour Dieu, il offre des sacrifices à Dieu. Et puis sûrement que le diable, il s'est dit, c'est celui-là. C'est peut-être lui qui va m'écraser la tête. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il inspire son frère, Caïn, pour tuer son frère. Et Caïn, inspiré par le diable, le premier meurtrier. Vous savez, il y en a des meurtriers sur la terre, des milliards de meurtriers qui ont tué des gens. Le premier des meurtriers, le père des meurtriers, c'est lui. Caïn, inspiré par le diable, il tue son frère. Le diable s'est trompé, c'était pas lui. Et puis il continue à chercher. Il continue à inspirer les hommes. Il essaye de les tuer. Dès qu'il voit quelqu'un qui est proche de Dieu, quelqu'un qui s'approche de Dieu, soit il essaye de le tuer, ou alors de l'inspirer, de le faire pécher. Et puis, dans le livre de Job, je lis ça avec vous, c'est important, écoutez bien. Dans le livre de Job, il y a quelque chose de particulier. Dans le livre de Job, le diable va venir devant Dieu. Particulier ce qu'il va faire. Job chapitre 1 verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu, Satan? Et là il répond. Et Satan répondit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Mais vous savez que le diable c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Un voleur qui rentre dans un magasin et qui se promène. Et puis le vendeur dit, vous cherchez quelque chose, monsieur? Non, il dit, je me promène. On sait très bien qu'il ne se promène pas. Il cherche quelque chose. Et quand on regarde le texte hébreu, parce que c'est intéressant de faire de l'hébreu, c'est intéressant, je vous invite à le faire, ceux qui veulent le faire. Quand on regarde le texte hébreu de ce texte, Paillon nous l'a expliqué, il dit ça. D'où viens-tu, Satan? Et en hébreu, il répond ça. Vayomer Mishut. Ça veut dire, je poursuis quelque chose. Je cherche quelqu'un. Et Paillon nous expliquait qu'il cherchait celui qui allait lui écraser la tête. Et depuis que cette prophétie a été donnée, le diable a cherché l'homme qui allait lui écraser la tête. Alors il a tout fait pour faire pécher les hommes. Et j'ai marqué ici, c'est lui qui a fait pécher Caïn, Abel, qui l'a fait tuer Abel. C'est lui qui a poussé Abraham à mentir au sujet de sa femme à Pharaon. C'est lui qui a poussé David. Il s'est dit, c'est peut-être David. Alors il l'a poussé à pécher avec une femme, Bathsheba. Il a fait assassiner un homme, David. Assassiner un homme qui s'appelait Uri. C'est lui qui a découragé Élie. C'est lui
qui a fait tomber le roi Saül. C'est lui qui a fait tomber Salomon, l'homme le plus sage de la Bible. Il a idolâtré à la fin de sa vie. C'est lui qui a poussé Pierre à renier Jésus, à couper l'oreille de Malchus. Et c'est lui encore aujourd'hui qui pousse les hommes à s'éloigner de Dieu. Le menteur. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que notre Père dans le ciel, il avait une arme secrète. Que Dieu soit béni. Une arme secrète. Écoutez bien cette prophétie encore de la Bible. Dieu dit ça. Ésaïe chapitre 54 et verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai formé aussi le destructeur pour la briser. Écoutez bien. J'ai créé l'ouvrier. Dieu dans le ciel avait créé Satan. Satan était à l'œuvre pour Dieu au départ. Il était là pour adorer Dieu. Mais dans son cœur, il a créé quelque chose pour détruire, une arme, l'orgueil. Il a fabriqué l'orgueil dans son cœur. Il a conçu le péché. Une arme de destruction massive. La plus grande arme de destruction massive qu'il y a sur la terre, c'est pas Satan 2, les bombes des Russes. C'est pas la bombe d'Hiroshima. La plus grande arme de destruction massive qu'il y a sur la terre, c'est le péché. C'est le péché qui fait droguer les hommes. C'est le péché. L'adultère, c'est le péché. Le mensonge, c'est le péché. Se rebeller à Dieu, c'est le péché. Et le péché, c'est la porte d'entrée du diable dans la vie des hommes. Écoutez bien. Mais il dit là, mais j'ai aussi formé, le texte dit créé là, mais l'hébreu c'est bara, c'est aussi formé, mais j'ai formé le destructeur pour briser cette arme. Et tu sais qui c'est le destructeur? La Bible dit, Hébreux chapitre 10, tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est le Fils de Dieu qui est venu dans un corps humain. Il a formé un corps. Écoutez bien. La Bible dit que le Fils de Dieu, Jésus, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et le texte là, le destructeur qui va briser Satan, c'est Jésus. Quelle beauté. Mais la Bible dit ça, je vous ai dit tout à l'heure, écoutez, je vais pas être très long. Hein. Quelle beauté, Benji. Le texte dit ça. La première prophétie que je vous ai citée. Tu as fendu la mer. Tu as opéré des délivrances. Tu as brisé la tête du dragon sur les eaux. Écoutez bien. Tu as brisé la tête du serpent sur les eaux. C'est ce que c'est les eaux dans la Bible? Les eaux, c'est la parole de Dieu. Les eaux, c'est le commandement. Jésus va dire, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et voilà ce que Jésus a fait. Il a brisé le diable avec la parole de Dieu. C'est sur les eaux. Les eaux, c'est le terrain de Dieu. Alors on continue. Alors il cherche. Le diable, il cherche. Il est où? Il a vu des hommes de Dieu. Il a vu David, il a vu Abraham. C'est qui va m'écraser la tête? Et d'un seul coup, un jour, dans une petite ville de Bethléem, dans un petit foyer tout simple, Jésus va naître. Il aurait pu naître dans un royaume terrible. Il aurait pu naître dans un château. Il a choisi l'humilité. Le diable, par son orgueil, a fait chuter les anges. Par son orgueil, il a fait chuter les premiers hommes, Adam et Ève. Jésus, par son humilité, il a sauvé le brillant à la croix. Et il l'a amené au ciel à la place des anges. Écoutez bien. Jésus naît dans une étape. Et là, Satan sait. Il sait qu'il s'est passé quelque chose, Peter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il inspire le roi Hérode pour tuer tous les enfants. Il veut qu'ils meurent. Il ne sait pas c'est qui, parce que Satan, il ne sait pas tout, il ne connaît pas tout. Il n'est pas Dieu. C'est une créature. Tandis que Jésus est Dieu. Il est omniprésent, omnipotent, et il peut tout. Et il sait tout. Quand Jésus est né, le diable ne sait pas c'est qui. Mais il se doute là qu'il est né. Alors il fait tuer les enfants là-bas, puis il le cherche.
Et puis Jésus grandit. Il ne pêche pas. Parce que le diable, son accès dans la vie des gens, c'est ce que c'est le péché. Quand un homme il pêche ou une femme elle pêche, le diable il a accès dans sa vie. Il a plein accès, il fait ce qu'il veut. Mais là, il y a un blême. Il y a un problème. C'est le petit enfant qui est né à Bethléem. Il a 12 ans. Il est dans le temple. Et puis il est en train de confondre les plus grands rabbins de l'époque. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Il marche dans la sainteté. 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. 30 ans, il passe par les eaux du baptême. Il arrive dans le Jourdain, où Jean le Baptiste est là. Quand Jean le Baptiste le voit, il le dit, parce que Jean le Baptiste est inspiré de Dieu. C'est un prophète. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, Jésus rentre dans l'eau. Jean le Baptiste, il ne veut même pas le baptiser, il a honte. Il ne veut pas le baptiser, Jean le Baptiste. Et là, il dit, Seigneur, je ne peux pas te baptiser, faut que c'est toi qui me baptises. Et là, Jésus dit, laisse faire. Et là, il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Il sort de l'eau. Et comme il sort de l'eau, le Saint-Esprit descend sur lui. Et là, Dieu du ciel, il parle. Il dit, voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon amour. Et là, à ce moment-là, vous savez ce qu'il fait, Jésus? Quand on s'est baptisé, nous, on nous a mis des gâteaux après. On est venu nous entourer avec une robe de chambre. On nous a chanté des cantiques. On a mis des gâteaux, du cidre, on a pris des photos. Quand Jésus s'est baptisé, il n'y avait pas de champagne après. Il n'y avait pas de gâteau. Mais il est parti dans un désert pendant 40 jours. Il a commencé à jeûner. Parce qu'il est rentré dans son ministère. Écoutez bien. Et là, le diable, c'est sûr et certain, pas nous l'expliquer, mais c'est sûr que c'est comme ça. Les démons, parce que le diable, comme il se dérange, vous savez, il ne dérange pas comme ça. Hein. Le diable ne vient pas comme ça. Vous savez, quand on dit quelqu'un il a le diable, c'est pas le diable qu'il a, c'est des démons. Il est habité par des démons. Le diable, il agit parce qu'il a des agents avec lui. Il a des milliards de démons qui travaillent avec lui. Une partie des anges ont suivi Apocalypse 12. Et puis d'un seul coup, il écoute le diable. Sûrement qu'il écoute ça. T'as vu celui-là, l'homme de Bethléem, le Nazaréen, là? Il n'a jamais péché depuis 30 ans. Et là, ça fait 40 jours qu'il jeûne. Là, il se déplace. Et là, il arrive dans le désert. Franck, il arrive devant le Seigneur. Ça fait 40 jours que Jésus est en train de jeûner. Et d'un seul coup, il regarde. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus n'avait pas mangé depuis 40 jours. Et là, Jésus, il l'a vaincu avec la parole. Il dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et par 3 fois, le diable va essayer de le tenter. Et à ce moment-là, le diable sait maintenant que c'est le Fils de Dieu. Et il commence à le poursuivre. Il commence à s'acharner. Il essaie de lui envoyer tout le monde, les pharisiens, les sadducéens, les publicains, il envoyait tout le monde, les rois de l'époque, pour essayer. Mais il y avait une main sur Jésus. Il était protégé, le Seigneur, parce qu'il fallait qu'il accomplisse quelque chose. La vieille prophétie de Dieu. Il faut que la postérité de la femme t'écrase la tête, Satan, et que toi tu me blesses au talon. Et Jésus, je vais terminer maintenant, écoutez bien, tous ceux qui ont des liens ce soir, c'est maintenant que vous allez être délivrés. Tous ceux qui ont des maladies, c'est maintenant que vous allez être guéris. Qu'est-ce que tu dis, Norton? Je le crois ce soir, au nom de Jésus. Et là, Jésus, je vous lis le texte de la parole de Dieu. Écoutez bien, la Bible dit ça. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous raconter les détails. Jean chapitre 19, verset 16. Alors, il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Jésus est là avec sa croix. En face de lui, il y a une montagne qui est un peu spéciale. La montagne, c'est une tête, excusez-moi du mot, hein, c'est une tête de mort. La montagne, c'est la mort. La montagne, c'est un crâne qui est là. Symbole de la mort, symbole du péché, symbole de la souffrance, de la mort qui s'est étendue sur tous les hommes. Des milliers de personnes ont été mises à mort sur cette montagne. Et là, Jésus est là, il porte sa croix. Et là, le diable, sûrement qu'il regarde, il dit, ça y est, il est foutu. Je l'ai eu. Il ne se doute pas qu'est-ce qui va arriver. Et à ce moment-là, on prend le Seigneur.
Et d'un seul coup, on commence à le crucifier. Et d'un seul coup, les Romains, ils prennent des clous comme ça, puis ils commencent à frapper avec le marteau sur ses mains. Et au bout d'un moment, ils prennent ses pieds. Et comme ils prennent ses pieds, ils placent les deux pieds ensemble, au milieu il y a le talon. Là, ils prennent le marteau. Et là, la prophétie que Dieu a donnée des milliers d'années avant, il commence à blesser le talon de Jésus. Et comme le talon de Jésus est blessé là, à ce moment-là, et que la croix est mise en place, la prophétie s'accomplit. La puissance de Satan a été vaincue à ce moment-là. Les ténèbres ont tremblé lorsque Jésus est mort à Golgotha. Amen. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Tu lui blesseras la tête, et lui il t'écrasera la tête, et toi tu vas le blesser au talon. Écoutez bien. Jésus est mort à ce moment-là. Et quand Jésus est mort, c'est tous les péchés de l'humanité qu'il a pardonnés. Il a pardonné tous les péchés des hommes. Il a pardonné tes péchés, Jean. Il a pardonné tes péchés, mon Père. Tous les péchés des hommes. Et la Bible dit, Jésus va dire, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Peu importe les péchés que tu as ce soir. Tu viens devant la croix du Seigneur, tu demandes pardon à Dieu, et Dieu te pardonne. Écoutez bien, je vais terminer. Et là, Jésus va mourir, et on va le descendre de la croix. Le diable, il se frotte encore les mains. Il se dit, on l'a eu. L'homme qui devait écraser la tête pour finir, on l'a eu. Et là, il prend le Seigneur, il l'amène dans un sépulcre. 9, dit la Bible. Mais là, c'est toutes les prophéties qui s'accomplissent. Parce que c'était écrit dans Isaïe 53. On mettra son tombeau parmi les riches. Joseph d'Arimathée était un homme riche, et il a pris Jésus, il l'a mis dans son tombeau. Il a réalisé la prophétie du prophète Isaïe. Écoutez bien. Tout ce que Jésus a fait, c'était des prophéties qu'il accomplissait. Et comme il rentre dans le tombeau, Jésus est mort. Vous savez combien de personnes qu'il y avait à l'enterrement de Jésus? 4 personnes. À l'enterrement des grands chanteurs du monde, Elvis Presley et Frank Sinatra. À l'enterrement de Michael Jackson, pourtant quelqu'un de pas très reluisant, hein. Des milliers de personnes étaient venues l'aduler. À l'enterrement du Fils de Dieu, il y avait 4 personnes. 4 personnes. Joseph d'Arimathée, Nicodème, et 2 femmes qui s'appelaient Marie, qui étaient un peu plus loin. Et au bout de 3 jours, écoutez bien, et Paillon nous expliquait ça. J'aime bien citer Paillon, c'était notre ancien, un grand homme de Dieu. Et Paillon nous expliquait ça. Il expliquait ça, il imageait. Il dit, lorsque Jésus a été mis au tombeau, les démons, ils sont réjouis, ça y est, on l'a eu, l'homme qui devait t'écraser la tête, Satan, on l'a eu, il est mort. Et puis, sûrement qu'il a fait une grande fête. Appelez tous les démons de l'enfer. Sortez le champagne. Sortez les gâteaux. Il est mort, le Fils de Dieu, on l'a eu. 1 jour, 2 jours, et le 3e jour, un démon est venu, il a dit, stoppez tout, arrêtez tout, tout est mort. Il est ressuscité. Quelle beauté. La Bible dit qu'il était impossible que la mort le retienne. Jésus a vaincu la mort. Parce que la Bible dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, la force de la mort, c'est le péché. Mais Jésus n'a jamais péché. Donc la mort n'a pas pu le tenir. La mort, elle peut tenir que les pécheurs. Et les hommes sales qui ont péché. La force de la mort, c'est le péché. Mais le Jésus n'a jamais péché. Donc il est obligatoire qu'il ressuscite. Parce que la mort, elle n'a pas pu le tenir. Jésus est ressuscité le 3e jour. Il est sorti du tombeau victorieux, avec ses mains percées. Et depuis 2000 ans, vous savez ce qu'il dit? Il a dit à ses serviteurs, aux apôtres, il a dit maintenant, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris, vous parlerez en langue, vous chasserez les démons. Quelle beauté! Et depuis 2000 ans, qu'est-ce qu'ils font les apôtres? L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, ils ont commencé à prêcher. Et puis c'est venu jusqu'à nous, et nous on fait pareil qu'eux. On prêche l'évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus revient. Amen. Quelle beauté. Alors maintenant on va prier le Seigneur. Clamez Dieu s'il vous plaît. Au nom de Jésus de Nazareth, on va prier le Seigneur. Une chose à terre là avec des verres, ils vont chanter. Écoutez-moi. Je dis maintenant au nom de Jésus que tous les liens qui sont là ce soir vont tomber. Amen. Ça peut être des choses visibles, la cigarette, l'alcool, la drogue, mais ça peut être des choses invisibles, cachées dans ton cœur, la haine, la colère, le péché. Ça peut être plusieurs choses. Au nom de Jésus, regardez pas s'il vous plaît, mais le Saint-Esprit va agir maintenant.
Si tu veux être délivré maintenant, lève ta main, je vais prier le Seigneur pour toi. Au nom de Jésus, fais-le. Le Seigneur va te délivrer maintenant, c'est fini pour toi. C'est terminé, le Seigneur va le faire à cause de maintenant. Le Seigneur te voit, on va prier pour toi. Gloire à Dieu, le Seigneur te voit, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit, frère, que Dieu te bénisse. Crois dans ce que tu as écouté, crois dans la parole de Dieu. Le Seigneur délivre, il délivre de la cocaïne.